Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur de venir nous bénir, nous donner sa grâce et sa force. Chers amis, aujourd'hui nous nous plaçons d'entre les mains de la Vierge Marie pour bien commencer notre journée et continuer ensemble ce chemin de carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui la lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et sans l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Acclamons parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est vrai, cette lecture d'aujourd'hui? Il vient orienter notre vie, notre chemin de conversion. La parole de Dieu, elle a une puissance en elle-même et nous avons besoin d'y croire. Et nous avons besoin, comme disciples du Christ, de croire que la parole de Dieu, elle a ce pouvoir en fait de changer. Elle a ce pouvoir de nous faire revenir vers le Seigneur, vers lui-même. Sinon, chers amis, le risque que nous avons, c'est de prendre la parole de Dieu, notamment, comme on dit, la parole de Dieu, on va parler de la Bible, même en sachant que la parole de Dieu, elle n'est pas présente que dans la Bible, mais voilà, donc nous risquons de prendre la Bible et de la lire comme on lit un roman ou un autre livre. Et non, la parole de Dieu doit habiter nos cœurs, doit être là sur nos lèvres. Et toutes les fois que nous prenons la Bible pour la lire, pour la méditer, pour contempler cette parole puissante qui vient nous parler, nous devons demander l'action de l'Esprit Saint. Nous devons demander que le Seigneur vienne nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire là par ces textes. Comme nous faisons tous les matins au début de cette prière, en disant « Vierge Marie, intercède pour nous, viens Esprit Saint, donne-nous l'intelligence des Saintes Écritures. » C'est pour ça que le Seigneur vient encore une fois aujourd'hui nous exhorter à comprendre et à célébrer le pouvoir de cette parole. Une parole en fait que ne reviendra pas sans résultat, que ne revient vers le Seigneur sans produire l'effet qu'elle en fait est destinée à produire. Donc aujourd'hui, nous sommes invités, chers amis, à vraiment avoir cet amour pour la parole de Dieu, à nous laisser façonner par la parole du Christ, à avoir un respect pour la parole de Dieu. Elle est où votre Bible? Elle est où la parole de Dieu chez vous? Et si vous me dites, ah oui, Père, ben vous savez, je n'ai pas encore eu le temps de m'acheter une Bible, eh bien, vous perdez votre temps. Parce que c'est normal que nous ayons chez nous la parole du Seigneur, que nous la mettions en évidence, que nous la mettions en fait dans notre coin prière, ce coin sacré de la rencontre avec le Seigneur. Donc, nous demandons au Seigneur au cours de cette journée que nous puissions avoir ce goût pour la parole de Dieu, que nous puissions mettre au centre de notre vie cette parole, que ne reviendra pas vers le Seigneur sans produire un résultat. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.